Dis Marc, quel a été ton programme de la semaine dernière? J'ai eu un programme assez chargé. Nous avons eu à jeûner et à prier pendant toute la semaine. Nous avons aussi intercédé pour le retour de la paix dans notre pays. Ah oui, je vois. Mais que comptes-tu faire cette semaine? Je compte prendre des vacances spirituelles. Vacances spirituelles, que veux-tu dire? Et c'est pourtant simple à comprendre. J'arrête mes jeûnes et prières jusqu'à ce que je récupère toutes mes calories perdues. J'arrête de me réveiller très tôt le matin pour prier afin de pouvoir me reposer véritablement. Je me contenterai tout juste d'une prière de 30 minutes environ. Bon nombre de chrétiens sont entraînés dans cette situation. Vouloir se reposer en oubliant que nous avons un ennemi commun qui, lui, ne se repose pas un seul instant. La parole de Dieu déclare « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Plus nous franchissons les étapes avec Dieu, et plus Satan redouble d'efforts pour nous faire chuter. Un chrétien qui vient de passer par une période de combat spirituel intense n'a pas intérêt à baisser la garde, car Satan ayant été dérangé dans son camp, va vouloir riposter. Et la plupart du temps, Satan trouve les chrétiens endormis, assoupis. Que c'est bien dommage. Jésus-Christ a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Entendons par là que le repos a été fait pour l'homme et non l'homme pour le repos. Le chrétien est emmené à combattre tous les jours que Dieu lui donne de vivre sur cette terre, car il est comme un agneau envoyé au milieu des loups. Cela ne veut pas non plus dire qu'il faille négliger la santé physique en refusant tout repos, car Jésus-Christ lui-même, après d'intenses activités spirituelles et physiques, guérison, enseignement, voyages missionnaires, etc., a eu à s'endormir dans la barque. Il s'agit là d'un repos physique, mais non d'un repos spirituel. Toute la Bible nous exhorte à demeurer dans la prière, à veiller, c'est-à-dire à faire attention, à vivre une vie de sanctification véritable. Satan n'a pas peur d'un chrétien qui est tout le temps à l'église, qui fait l'aumône aux pauvres, ou qui connaît les versets bibliques par cœur. Mais il a peur d'une seule chose, un chrétien qui veille sur sa vie d'obéissance à Dieu, de sanctification et de prière. Chrétiens et chrétiennes, combattons non pour la victoire, mais plutôt dans la victoire. Car nous sommes dans les derniers temps. Notre ennemi use de ruses pour pouvoir affaiblir le corps de Christ. Fort heureusement, nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Puissions-nous donc combattre en esprit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Le retour de Christ est pour bientôt. Il revient avec sa rétribution pour récompenser non seulement celui qui l'aurait accepté comme son Seigneur et son Sauveur personnel, mais en plus celui qui aurait travaillé. Il récompensera donc chacun selon ses œuvres sur cette terre. Frères et sœurs, soyons dans une position d'attente et ne relâchons point, jusqu'à ce que notre Seigneur revienne dans toute sa gloire nous chercher. Demandons au Saint-Esprit de nous guider et nous donner la force nécessaire pour pouvoir toujours mener le combat. Satan et ses démons travaillent sans relâche pour empêcher une majorité d'accéder à la connaissance du Dieu véritable. Mais à nous, Dieu a donné non seulement une autorité sur ces esprits impurs, mais aussi et surtout, il nous a chargés d'une mission, celle d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples en prêchant la bonne nouvelle à toute la création. Puisse Dieu nous donner la force nécessaire pour cette œuvre et qu'il nous bénisse tous ensemble dans l'attente de son prochain retour.